qu'est-ce que le souffle vital? Comprendre le souffle vital, c'est la base. C'est le fondement de tout, y compris dans le domaine de la santé. En comprenant bien ce qu'est le souffle vital, on va pouvoir mieux se repérer parce qu'on va partir de la base et ensuite on pourra mieux se diriger dans la santé et comprendre que y a des grandes lois et ensuite mieux se diriger vers l'équilibre et l'harmonie dans la santé. Donc pour ça, on va commencer par la base. Sur notre planète, il existe 4 règnes ou 4 catégories d'êtres vivants. Ce sont le règne minéral, végétal, animal et humain. Chaque être de chacun de ces règnes est dit vivant parce qu'il est imprégné d'une source de vie universelle commune à tous qu'on appelle le souffle vital. C'est lui qui permet à chaque être d'exister, de vivre, d'assurer ses fonctions, comme respirer, se développer, se nourrir, se reproduire, etc. C'est donc ce souffle de vie, qu'on appelle aussi force ou énergie vitale, qu'en Inde on va appeler prana, en Chine on va l'appeler chi, c'est lui qui est à l'origine de l'existence et des mouvements de ce qu'on appelle grossièrement la matière. Et le nom de souffle de vie, il est intéressant parce que on observe que chaque être arrive au monde par un premier souffle, une première respiration. Et quand le souffle vital quitte le corps, on dit aussi qu'on rend notre dernier souffle. Et lorsque ce souffle de vie imprègne un corps, ce corps il est doté de la vie, il peut assumer toutes ses fonctions, et lorsque le souffle vital quitte le corps cesse ses fonctions, il se décompose, on dit qu'il est mort. Donc, comme on a dit, le souffle de vie, c'est la source de vie commune à tous les êtres, qui leur permet d'exister, et c'est lui aussi qui assure tous les mouvements de la matière. C'est pour ça que le souffle vital, on lui associe 2 éléments, qui sont en fait 2 principes ou 2 qualités. Le premier, c'est l'éther, qu'on appelle aussi la quintessence, cette 5e essence qui se situe au centre des 4 autres essences ou éléments ou principes qu'on développera dans une future vidéo. Et ça montre la nature du souffle vital, cette 5e essence, cet éther, qui est que sa nature qui est d'être la source de vie commune, celle qui est à l'origine de la création des 4 éléments, qui leur permet d'exister et qui les relie, qui les unit. Un peu comme une croix, cette 5e essence au milieu, voilà, qui est au carrefour des 4 éléments. Donc ça, c'est pour montrer la nature du souffle vital qui est à l'origine de la vie, qui donne la vie aux êtres. Le 2e élément, c'est le vent, d'où le nom de souffle. C'est pour ça que le nom de souffle de vie est intéressant. Et le vent, cet élément, il donne la fonction du souffle vital et montre que c'est lui qui assure le cycle de la vie par une sorte de mouvement continu, comme une respiration rythmée qu'on observe à tous les niveaux et toutes les échelles de la vie. Comme l'inspiration et l'expiration à chaque instant, ça peut être le réveil et l'endormissement, ça peut être le jour et la nuit, le cycle des saisons, les cycles cosmiques, etc. On voit cette espèce d'horloge biologique qu'on observe dans tous les corps, dans tous les phénomènes de la vie. Et ça, c'est cet élément vent qui représente la fonction du cycle de la vie qu'assure le souffle vital. Voilà, donc de bien comprendre ça, comprendre que le souffle de vie, c'est la source commune de vie à tous les êtres, que c'est lui qui leur permet d'exister et que c'est lui qui assure toutes les fonctions, et ça va nous permettre de comprendre en termes de santé que c'est de là qu'il faut partir. Qu'on hérite à la naissance d'un potentiel vital, qui n'est pas le même pour tous, on hérite d'un potentiel génétique différent, et que tout l'enjeu, ça va être de ne pas gaspiller ce potentiel, de le préserver au maximum, et de faire en sorte que ce cycle, cette respiration rythmée, en gros, que tous les mouvements circulent librement, le plus librement possible. Et c'est ce qui nous préservera des déséquilibres et des maladies. Voilà, tout simplement. Par la suite, on développera dans d'autres vidéos les 4 éléments, qui sont les 4 comportements de l'énergie vitale, qu'on observe à toutes les échelles de la vie, et qui va en quelque sorte déterminer la nature, la réaction, la physiologie des êtres
que les anciens ont appelé le tempérament, et on l'observe dans tous les règnes. Hein. On voit qu'il y a des plantes plutôt de type eau, de type feu, c'est pareil dans le règne minéral, c'est pareil dans le règne animal et le règne humain. Et ça nous permettra de comprendre notre nature, nos types de déséquilibre, et de mieux les observer en nous, pour mieux se connaître, mieux s'observer. Et comme ça, on aura un socle de base, et après on pourra suivre un chemin qui va nous permettre d'équilibrer ça dans notre mode de vie, dans notre hygiène de vie, dans nos prises de décision, etc. Et c'est ce qui nous permet de suivre l'harmonie, parce que c'est des lois de la vie, inscrites dans la vie, que les anciens savaient bien, hein, qu'on peut retrouver dans les grands textes traditionnels. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par la base, voilà, le souffle de vie, bien comprendre ça, et ensuite on comprendra les 4 comportements, les 4 principes de l'énergie vitale, ce qui donnera lieu ensuite aux 4 tempéraments, et ensuite on pourra équilibrer notre mode de vie en fonction de ça. Voilà. Cette vidéo, c'est un complément à la vidéo du fondement universel de la santé, que vous pouvez visionner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de bien ancrer ce socle de base pour que vous puissiez partir avec vraiment les bonnes bases et éviter de s'éparpiller dans le domaine de la santé. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair. Je vous développerai la suite, hein, avec les 4 éléments et les 4 tempéraments dans de futures vidéos, avec des bases, une bonne introduction pour vous permettre de suivre le chemin de l'équilibre. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous dis à bientôt peut-être dans de futures vidéos.